Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, on va parler de la psychologie un petit peu des craquages et un petit peu plus comprendre en fait qu'est-ce que c'est que les craquages et comment justement réagir quand on subit des craquages et évidemment comment faire pour prévenir ces craquages. Et j'avais pas envie en fait de donner une liste de courses dans cet épisode, de juste donner un peu des tips à droite à gauche et qui n'ont pas vraiment de lien entre eux. Ce qui me paraît plus intéressant en fait, c'est un petit peu plus de suivre plusieurs étapes en quelque sorte pour justement avoir les outils nécessaires pour réagir face à ces craquages. Alors j'aime pas le terme craquage, mais je l'utilise dans cet épisode pour que ça soit clair et pour éviter à chaque fois de dire une phrase super longue pour dire la même chose. Mais voilà, de donner un petit peu des étapes pour que tu puisses agir concrètement et pas juste donner 40 000 trucs et au final que tu mettes rien en place. Là au moins, tu as les étapes, tu fais une chose à la fois, tu as des résultats et c'est ça qu'on veut. Donc première étape, c'est déjà de prendre un pas en arrière par rapport à ce qui t'arrive. C'est-à-dire que quand tu craques, il faut... alors oui, peut-être que tu as craqué, peut-être que tu as déjà mangé, j'en sais rien, ton paquet de chocolat ou je ne sais quoi. Mais avant de t'effondrer psychologiquement, ce qu'il faut faire, et il faut prendre l'habitude de le faire, c'est de toujours prendre du recul sur la situation. C'est-à-dire, au lieu d'être en panique, de dire je vais prendre du poids, je vais prendre 10 kilos, c'est la fin de ma vie, ça y est, je m'en veux, je culpabilise, machin. Avant de te dire tout ça, il faut aussi que tu prennes du recul, que tu oublies un petit peu ces pensées-là. Bon, c'est très facile à dire et très dur à faire, je le sais très bien, mais on va dire, c'est l'idée de l'étape. Et en prenant du recul, en fait, c'est juste déjà dans un premier temps d'observer la situation. Parce que généralement, quand on est en plein dans un craquage et qu'on finit le craquage, on est tellement absorbé dans ce qui se passe et on est tellement, je sais pas, on est tellement frustré, en colère, peu importe les émotions, que on n'arrive pas en fait à voir un petit peu ce qui se passe autour. Et généralement, peut-être que le craquage, oui, on le subit, mais déjà on comprend même pas pourquoi en fait on l'a fait. Alors que parfois la raison est très simple. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que quand on commence à prendre du recul sur ces situations-là, on se rend compte en fait que les raisons sont très claires. C'est-à-dire que il suffit juste de prendre du recul et normalement tu vas directement comprendre pourquoi est-ce que tu craques. Donc ça déjà c'est une première étape parce que évidemment comprendre en fait pourquoi est-ce que tu as craqué, ça te permet de connaître la cause et en connaissant la cause, ça te permet possiblement d'altérer la cause pour que ça ne puisse pas se reproduire. Donc ça on va en reparler un petit peu après, mais c'est évidemment une étape super importante. Donc première étape, et encore une fois, l'idée de cet épisode, c'est de donner des étapes simples. Je ne veux pas donner des protocoles compliqués. Au final, pour la plupart des craquages, ce qu'on appelle craquage, c'est des choses très simples qu'il faut mettre en place pour justement les éviter, pour justement les diminuer et les comprendre, évidemment. Donc voilà, c'est juste pour te prévenir que je ne vais pas te donner des choses compliquées, mais plutôt des choses qui sont assez simples à mettre en place pour justement que tu puisses avoir vraiment des bénéfices à travers ça. Donc première étape, c'est au lieu de paniquer, d'être en colère ou je ne sais quoi, c'est de prendre une bonne inspiration, d'expiration et une expiration, et après de prendre du recul sur la situation, de te poser la question de qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai fait ça, quelle a été ma journée, pourquoi j'ai choisi cet aliment-là, un petit peu de te poser des questions. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que même si tu as des questions où tu n'as pas de réponse, eh ben c'est pas grave. Parce qu'en te posant ces questions-là, en fait, et même si tu n'as pas de réponse, tu vas les garder dans ta tête. Et peut-être qu'avec les étapes suivantes, tu vas avoir la réponse par la suite. Ou alors, dans tous les cas, tu auras déjà la question en tête. Et ça, c'est intéressant pour justement être un petit peu plus alerté à ce que tu fais. Et ça, c'est justement une habitude qui est très importante. Cet aspect d'être conscient en fait de tes actions et autres, c'est quelque chose qui est très important à développer chez soi pour justement ces idées d'éviter en fait de craquer enfin voilà, c'est à dire que plus tu te connais et plus normalement tu es en mesure de gérer les craquages. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est quand même une règle générale qui est assez vraie pour ce genre de choses. Donc la deuxième étape, c'est en fait d'attendre et de faire quelque chose, mais là plus précisément, alors la première étape c'était vraiment quand la chose t'arrive. Donc c'est-à-dire que tu as un craquage, etc., tu prends du recul. Mais cette étape aussi de prendre du recul peut aussi être mise en place, et je te conseille de la mettre en place, quand tu sens que tu vas faire un craquage. C'est-à-dire qu'il y a toujours des situations où tu sens un petit peu le truc arriver. Tu te dis, ok, là c'est sûr, je vais vouloir aller manger un truc, etc., pour je ne sais quelle raison. Et quand on va dire, tu expérimentes cette pensée-là, de directement prendre du recul
est déjà de te poser la question de pourquoi en fait tu expérimentes ça et pourquoi tu sens que tu vas craquer. Imaginons peut-être que c'est pas parce que peut-être que c'est parce que tu n'as pas mangé depuis super longtemps, peut-être que c'est parce que tu vas arriver dans un lieu où il y a plein de friandises ou je ne sais quoi. Voilà, de prendre du recul encore une fois et de comprendre la situation, d'analyser la situation, on pourrait même dire, pour justement connaître un petit peu les raisons, les pourquoi, et pour être plus attentif à ce qui se passe autour de toi, mais aussi dans ta tête, parce que évidemment les craquages ça vient déjà dans ta tête, c'est-à-dire que tu as des pensées qui te font amener vers les aliments qui vont te faire, on va dire, craquer. Mais la seconde étape vraiment c'est quand en fait tu es à ce stade de j'ai pas encore craqué mais je suis déjà conscient qu'il va y avoir un truc, c'est de faire quelque chose d'autre. Et ça c'est super important, c'est à dire que si par exemple tu rentres chez toi et que tu vas pas manger depuis longtemps et que tu sens que tu vas manger de ouf, etc. Bon, évidemment, dans ce cas-là, il y a plusieurs options. Il y a l'option de prendre une petite collation et après d'aller prendre un vrai repas un petit peu plus tard pour éviter de manger de ouf d'un coup. Mais imaginons que c'est un autre scénario. Eh bien, peut-être que la solution, c'est juste de faire autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Parce que généralement, quand on analyse la situation, on a tendance à très vite penser, mais à pas t'arrêter de penser à ça. Et le problème, c'est que plus tu penses à un craquage, en te posant des questions, etc., et plus tu as de chances quand même de faire le craquage, même si au final tu analyses la situation et que tu essayes de prévenir de base le craquage. Et c'est pour ça que cette deuxième étape-là, enfin, c'est pour ça que c'est important en fait d'écrire les choses, et notamment quand tu prends du recul sur ce que tu fais, donc c'est-à-dire l'étape 1, c'est intéressant parfois que tu prennes des notes, donc sur le téléphone ou alors sur un papier, mais si tu es ailleurs, pas chez toi, etc., tu prends le téléphone, de prendre des notes sur ce que tu penses pour justement garder des traces en fait de ce que tu as trouvé en quelque sorte durant l'analyse, durant la prise de recul, etc., pour justement qu'à l'étape 2, tu te dises pas ah bah non faut pas que je fasse quelque chose sinon je vais oublier tout ce que j'ai trouvé et donc après ça va pas me servir. Voilà, parce que le problème en fait c'est que si tu te dis ça et que du coup tu continues à réfléchir, etc., là tu vas rentrer dans, on va dire, un petit peu une obsession sur le moment par rapport à ça, et évidemment ça va t'amener à, comme je l'ai dit, à craquer. Donc prendre des notes c'est super important pour ce genre de situation, ou du moins dans les premières fois, parce qu'en fait tu vas vite te rendre compte que quand on a des petites envies de craquage, c'est généralement tout le temps les mêmes raisons, et à un moment donné tu le connais, tu le sais, donc t'as plus besoin de prendre des notes, t'as juste à agir comme tu agis d'habitude pour éviter que ça se produise. Mais dans un premier temps, c'est effectivement important de prendre des notes, et en prenant ces notes-là, tu peux justement te permettre de faire autre chose par la suite, ce qui va te permettre de ne pas faire le craquage, puisque en faisant autre chose, en, on va dire, occupant ton cerveau d'une autre manière, ou alors aussi ton corps, etc., selon ce que tu fais, eh bien ça va te permettre d'éviter de craquer. Et généralement il suffit de même 10-15 minutes d'une activité pour que une fois que tu sors, on va dire, de l'activité, tu te dises ah bah au final j'avais pas besoin de ça, j'ai pas envie de manger, nanana. Et voilà, dans beaucoup de situations ça suffit largement. Et enfin, la troisième étape, c'est de tout simplement prévenir les futures apparitions de ça. Et là, la mise en place est assez simple, c'est-à-dire que tu reprends tout ce que tu as trouvé à l'étape numéro 1, c'est-à-dire toutes les causes, et avec ces causes-là, tu essayes de demander pour chacune des causes, est-ce qu'il y a moyen que je puisse éviter que cette cause arrive encore. C'est-à-dire que si on va reprendre l'exemple où tu n'as pas mangé depuis super longtemps, est-ce qu'il y a moyen que par la suite je n'ai pas à refaire ce genre, enfin je n'ai pas à revivre ce genre de situation où je n'ai pas mangé pendant tant d'heures, ce qui est pour moi beaucoup trop parce que sinon j'ai beaucoup trop faim, etc. Et du coup en sachant ça, tu te dis ok, je peux prévenir que ça se reproduise en par exemple amenant une collation au travail, des choses comme ça. Bref, vraiment prévenir en fait l'apparition même de la cause pour éviter que tu aies à chaque fois à faire cette deuxième étape qui est d'attendre. En fait, il faut comprendre que la première étape c'est super important parce que ça te donne tous les outils. La troisième étape c'est vraiment celle qui te permet d'appliquer les outils pour justement que tout roule comme il faut. Et évidemment, on est dans la vraie vie, c'est pas le monde des bisounours parce que parfois tout roule comme il faut, mais parfois il y a des petits manqués et du coup il y a des choses qui arrivent, on va dire, assez négatives. Et c'est justement dans ces situations négatives là que l'étape 2, qui est de faire autre chose à la place, etc., peut avoir son intérêt. Donc voilà un petit peu les étapes que je voulais te donner par rapport au craquage. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et je pense que quelque chose pourrait t'intéresser, qui est un PDF qui te donne 3 étapes universelles pour améliorer ton alimentation
dans tous les cas en fait pour avoir des résultats avec ton alimentation, avec ces 3 étapes-là. Et si ça t'intéresse, c'est gratuit, c'est dans la description de l'épisode du podcast. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.